de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Toujours quand je témoigne, je m'en veux parce que je ne prends pas mon temps. Donc je vais prendre mon temps. Amen. Je vais vous témoigner vraiment la puissance de Dieu. Alléluia. Je vais essayer de vous transmettre ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Parce que les mots, ils sont peu. Mais il faut vraiment vivre une vie avec Dieu pour le comprendre. Donc voilà, nous, on était un foyer séparé, moi et mon mari. Et dans cette séparation, lui, il a rencontré le Seigneur. Et on s'est remis ensemble au bout d'un an. Quand on s'est remis ensemble, moi, j'avais perdu mon père. Et j'étais pas bien. Et je faisais un semblant de paraître. Je faisais semblant d'être bien, mais j'étais pas bien du tout. Et lui, je le voyais à la réunion, il avait noté que je ne comprenais pas. Son comportement avait changé. Il avait vraiment changé. Et on restait avec Samuel et Karen. Et Karen, elle parlait de cette paix que je ne connaissais pas. Et je me disais, Seigneur, mais moi aussi je veux avoir ça. Et mais ce qu'il y a, c'est que j'étais trop honteuse et je ne voulais pas aller à la réunion pour ne pas montrer mes faiblesses. Donc je disais, ben non, je n'irai pas. Et un jour, j'étais en train de faire le ménage chez moi. Et j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dit, ce soir, il faut que tu ailles à la réunion. Et je disais, non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Et j'ai fini par y aller. Quand je suis allée, toute la prédication était pour moi. Alléluia. Le titre du message, c'était « Le Seigneur veut te sortir de ton gouffre ». Alléluia. J'ai donné mon cœur à Dieu ce jour-là. Alléluia. Mais la vie avec le Seigneur, c'est pas tout le temps facile. Il faut vraiment persévérer et vraiment prendre une condition dans son cœur pour le suivre. Parce que quand c'est facile de donner son cœur, mais vraiment, il faut vraiment dire Seigneur, je te suis, mais pas par parole, mais par acte. Et donc voilà, j'ai eu des difficultés. Le Seigneur, vraiment, il m'avait béni. À chaque fois que j'allais plus à la réunion, j'avais comme une angoisse qui revenait, je m'étouffais. Je me disais, je sais parce que je ne viens plus. Et je m'en voulais. Mais à chaque fois que tu tombes dans le Seigneur, à combien c'est dur de se relever. Mais quand vous vous approchez de Dieu, je vous donnerai un conseil. Quand vous vous approchez de Dieu, vraiment, les épreuves, dites-vous que quand vous avez une épreuve devant vous, persévérez. Parce que c'est derrière cette persévérance que le Seigneur il va vous bénir. Amen. Et que le Seigneur il va vraiment vous allez être récompensé de votre persévérance. Vraiment. Et jusqu'au jour où je suis passée par un gros problème et je me suis retrouvée toute seule. Et ce jour-là, j'ai ouvert ma Bible. Et le Seigneur, c'est lui qui m'a parlé. C'est le seul qui était là pour moi. Alléluia. J'ai passé des moments compliqués. Mais le Seigneur, il était toujours là pour moi. Et puis après, je voulais plus y aller. Je suis allée à l'anniversaire à Juan et il y avait des sœurs qui m'ont encouragée et qui m'ont dit reviens à la réunion, ma sœur. Et je suis revenue à la réunion. J'ai persévéré. On est parti au séminaire. Et quand on est parti au séminaire, pour moi, je me doutais, je ne savais pas encore si j'étais vraiment un enfant de Dieu ou pas. Parce que pour moi, c'est pas parce que je mettais le voile, que j'allais à la réunion, que j'avais la tenue vestimentaire, que j'étais à son image. Et je me disais, Seigneur, voilà. Et mon mari, il a fait une prière au Seigneur cachée. Et sa prière, c'était que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Mais moi, je ne le savais pas. Et en sortant de la première réunion du séminaire, on est allé prier il y a des pasteurs qui sont venus prier dans notre chambre. Et quand ils ont prié dans notre chambre, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai compris que j'étais enfin un enfant de Dieu. Il avait pardonné tous mes péchés. Que j'étais né de nouveau. Et que je lui appartenais. Voilà. Ce que je vous dis, c'est vraiment faire une expérience avec le Seigneur. Parce que le Seigneur console les cœurs. Console les vies. Change les vies. Parce que au foyer, si je n'ai pas aimé le Seigneur, c'est bien beau de se remettre ensemble. Mais dans ce monde, le monde est détruit des foyers. Et les deux, on s'est remis avec le Seigneur. On a prié sur les pierres. Et pas parce qu'elle le savent. Et le Seigneur, il nous bénit chaque jour. Alléluia. Il nous a donné un autre
notre petit bébé. Gloire à Et le Seigneur, Santo. je me suis mis devant le Seigneur pour le prénom de ma fille. Je dis Seigneur, je veux pas que ça soit la chair, Seigneur. Je veux que ce soit toi, parce que c'est l'aboutissement de toi, de Alléluia. tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et moi, la chair, elle me disait, j'aimais bien le prénom Osana. Mais cette pensée est venue dans mon cœur, je dis Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Et après, on parlait avec les sœurs, et les sœurs, ils me disaient plusieurs prénoms, et il y a un prénom qui m'a interpellée, qui m'a plu. Et je dis, Seigneur, que toi tu fasses ce que tu veux, donne-moi des réponses, et tu me diras lequel prénom je mettrai. Et dans ce rêve, j'ai rêvé qu'on m'appelait par ce prénom, on me disait, mais c'est toi, tu t'appelles comme ça. Et moi je disais, mais non, je ne m'appelle pas comme ça. Et le Seigneur me disait, oui, oui. Non, pas le Seigneur, la personne, elle me disait, oui, c'est toi, tu t'appelles comme ça. Et moi je disais non. Et dans ce rêve, on croyait que c'était moi cette personne. Et on m'appelait Sinaï. Et moi je disais, mais non, c'est pas moi. Et après, bref, les jours ils sont passés. Et j'ai voulu lire dans la Bible le mot Sinaï pour savoir ce que ça voulait dire. Et le Seigneur il m'a pas parlé. Je dis Seigneur, peut-être alors je me suis trompée. Et le dimanche à la réunion, j'ai eu une vision devant moi. Et j'ai vu une montagne. Et j'ai vu toutes les épreuves qu'on a passées. J'ai vu mon mari en bas de la montagne. Et quand tu montes une montagne, combien c'est compliqué de monter une montagne. Mais combien c'est bien quand tu arrives en haut.